L'évangile de Jean est l'évangile de l'Église et de la communion fraternelle. Une de ses caractéristiques, c'est que, quoi qu'il mentionne plusieurs incidents qui se sont passés en Galilée, la plus grande partie de ce qu'il raconte se passe en Judée. C'est le contraire pour les trois autres évangiles. Or, la Judée représente le monde religieux, qui voit tout sous l'angle intellectuel, et reste de ce fait absolument en dehors de la pensée de Jésus. Ce que Jean fait donc ressortir, c'est le vrai témoignage par opposition à celui qui n'en a que le nom. Le monde religieux de la Judée prétendait être le dépositaire du témoignage de Dieu. Il aurait donc dû pouvoir vivre en bonne harmonie avec Jésus, qui était le témoignage de Dieu en personne. Au lieu de cela, toutes leurs relations sont marquées par une incurable mésentente. C'est dans ce sens-là que l'évangile de Jean est l'évangile de l'Église, car la mission de l'Église est justement de maintenir le vrai témoignage, par opposition à un témoignage simplement intellectuel qui vit dans une toute autre atmosphère et un perpétuel désaccord avec le Seigneur. Toute vérité divine est gouvernée par une loi, ces lois de la vie céleste. Dieu les maintient, il veille à ce qu'elles soient respectées, même si elles ne sont pas toujours comprises. Expérimentalement, elles seront toujours là, quoique nous ignorons parfois leur existence. C'est ce qui explique pourquoi le Seigneur nous conduit dans des chemins si étranges. Sur le moment, nous sommes déconcertés, mais après, nous comprenons. Si nous adoptons une vérité sans que la loi qui la régit opère dans notre vie, il en résulte un état de déséquilibre, un manque d'harmonie dans notre témoignage. Nous nous plaçons dans une fausse position, et au lieu que cette vérité travaille pour nous, elle se trouve travailler contre nous. Nous croyons l'avoir installée dans notre vie, et nous ne l'avons installée que dans notre cerveau. Nous en avons le concept intellectuel, mais nous en ignorons la vertu libératrice, d'où déséquilibre. À la longue, il en résultera de deux choses l'une, ou bien nous serons entièrement brisés par la vérité qui, par ce moyen, se frayera un chemin dans notre expérience, ou bien nous la jetterons par-dessus bord en disant « cette vérité-là ne rime à rien ». Voici les principales vérités qui furent examinées à la conférence, où il y eut dans les titres suivants des suggestions fécondes pour qui veut prendre la peine d'en chercher les fondements dans la parole. Le royaume de Dieu, la naissance d'en haut, la vie éternelle, la marche en avant dans la puissance de Dieu, le triomphe continuel de la vie sur la mort dans notre témoignage. Tout cela fut commenté, expliqué, afin qu'on puisse avoir une expérience profonde de la vérité. Mais il peut être fort probable qu'on ne puisse de même pas avoir une compréhension complète des lois qui la régissent. La pureté d'esprit et la droiture de cœur sont parfois pour Dieu des raisons suffisantes pour nous conduire dans l'expérience des choses célestes. Mais ce n'est pas pour que nous en restions là. Car si nous en restions là, nous en viendrions à prêcher une expérience au lieu de prêcher la parole de Dieu. Dieu veut que nous ayons une compréhension intelligente de la vérité. C'est ce que l'apôtre entend dans le passage de 1 Pierre 3,15. Ce qu'il dit revient en substance à ceci. Soyez prêts à expliquer scripturairement votre expérience. Dans le Nouveau Testament, la doctrine vient toujours après l'histoire. Les actes des apôtres ne sont qu'un exposé de faits. Les épîtres furent écrites après coup pour expliquer l'histoire. C'est la volonté de Dieu que nous ayons une claire intelligence de la vérité dans laquelle nous sommes entrés. S'il y a chez nous un désir sincère d'aller de l'avant avec lui, alors il nous expliquera ce que nous ne comprenons pas.